Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une séance que je vais essayer de faire un peu plus courte de yoga restauratif qui va vraiment se centrer sur relâcher les muscles du dos. On a tendance à avoir les muscles du dos vraiment très contractés. On garde beaucoup d'émotions, on garde beaucoup de choses dans les épaules, dans le bas du dos. L'expression j'en ai plein le dos. C'est pas une blague. Et donc on va essayer de voir comment d'abord relâcher vraiment le plus possible les muscles du dos, les muscles superficiels, les muscles un peu plus profonds. Et puis après, on va passer à quelques exercices pour renforcer ces muscles du dos, puisque les relâcher, c'est bien, mais il faut aussi apprendre à renforcer un petit peu ces muscles pour pouvoir avoir une posture bien droite et puis ne pas se voûter, par exemple, avec le temps, ce qu'on voit beaucoup par exemple, chez les personnes d'un certain âge, par exemple. Alors, moi, normalement, dans mes cours, j'utilise une back mitra, mais évidemment, donc c'est une espèce de ce qu'on appelle un props, donc une aide en fait, un outil qui est dans une mousse particulière et qui a cette ligne de couleur au milieu qui est un petit peu plus résistante que les côtés et qui permet vraiment une relaxation très profonde des muscles posturaux de la colonne vertébrale. Évidemment, tout le monde n'a pas ça chez soi, donc c'est pas grave, on va utiliser quelque chose que tout le monde a chez soi, même si c'est un petit peu moins efficace, on va dire, ça va permettre une relaxation qui est un peu moins profonde, mais c'est pas grave, dans un premier temps, c'est déjà quelque chose de bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une serviette de toilette. Euh, donc moi, j'ai pris une serviette d'une taille un peu moyenne, hein, et on va venir la rouler, et on va essayer de la rouler vraiment très très serrée, très 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 serrée, pour vraiment sentir le plus serré que vous pouvez. Alors moi, je préfère le faire avec une serviette de toilette qu'avec une couverture. Je trouve que ça fait une pression un petit peu plus importante. Donc voilà, essayez de le rouler vraiment très serré. Et vous allez le poser sur le sol. Après, à vous de vous adapter. Si vous sentez que c'est un peu trop haut, un peu trop bas, mais ça n'a pas besoin d'être très haut. Vous voyez, la back mitra, c'est pas très haut par rapport à... C'est pas un outil qui est très très haut. Donc on va le positionner sur le sol et on va aller s'allonger dessus. Donc je vais m'asseoir devant. Je vais chercher le point. Donc je peux toucher avec mes doigts mon sternum devant. Je vais chercher le point le plus bas. Et puis je vais faire le tour comme ça avec mes doigts. Et je vais reporter ce point le plus bas, donc le point opposé dans le dos. Et c'est ce point ici qui va venir sur le bas de mon rouleau. Pour les personnes qui portent un soutien-gorge ou une brassière de sport, en général, c'est à peu près au niveau des élastiques. Donc je vais aller poser vraiment mon dos. Et il faut que je sente toute ma colonne vertébrale qui est soutenue par ce rouleau. Deuxième chose, les pieds. Mes pieds. Donc je n'ai pas les pieds allongés. J'ai les pieds bien à plat sur le sol, les genoux à la largeur des hanches. Vous pouvez toucher vos hanches ici, c'est les deux os qu'on sent ici. Et vous mettez les genoux à la même largeur. Les pieds pas trop près des fesses, donc pas collés. À peu près à un pied de distance. Voilà, de vos fesses. Troisième chose que je vais vérifier, ici, donc on ne voit pas dans la vidéo, mais vous voyez que je peux passer ma main sous mes lombaires, sous le nombril en fait. Donc, vous pouvez essayer de coller vos lombaires sur le sol, puis d'exagérer la courbure. Vous voyez, vraiment deux positions extrêmes. Je colle mes lombaires sur le sol, j'écrase ma main. Et deuxième position extrême, je sors le nombril. Donc, vous allez essayer de trouver une position qui est entre les deux, où je sens, je peux passer ma main, il y a un petit espace, mais qui n'est pas exagéré. Donc, vraiment garder un petit peu
de courbure lombaire, de ne pas écraser ses lombaires sur le sol, sinon je perds complètement la courbure naturelle du dos. Et dernière chose à vérifier, la position de votre cou. Donc, passez pareil, vous passez votre main sous le cou, et évidemment, les cervicales ont aussi une petite courbure naturelle. Donc, si vous sentez que le cou est complètement écrasé contre le rouleau, ça veut dire que votre menton est trop vers l'avant. Si au contraire, vous avez une courbe qui est très marquée, avec le menton presque vers le plafond, vous avez trop exagéré votre courbe. Donc, je reviens. Il y a des personnes pour qui, naturellement, le cou est légèrement en arrière. Surtout les personnes qui travaillent beaucoup devant l'ordinateur, on a tendance à avoir une courbure exagérée. Dans ce cas-là, c'est très difficile pour ces personnes de remettre la tête dans une position un petit peu plus naturelle. Dans ce cas-là, vous prenez un coussin extra. Donc, je vais prendre une petite couverture ou un coussin et je vais amener un support supplémentaire sur ma tête pour retrouver ma courbure naturelle et le menton dans une position plus, on va dire, plus naturelle, plus moyenne. Donc pas collée et pas non plus complètement là. Voilà, donc ça c'est vraiment, chacun doit apprendre à se connaître et puis apprendre à vérifier tout seul. Bon, si vous le faites avec un professeur, c'est mieux, mais dans le cas d'une vidéo, apprendre à se connaître, apprendre à vérifier comment on se place son corps. Une fois que j'ai fait toutes ces vérifications, je relâche. Je vais aller placer mes mains sur les côtes, la partie basse des côtes. Et je vais respirer par le nez. Je vais inspirer profondément. Et expirer profondément. Et je vais vraiment relâcher toutes les tensions dans mon dos. Essayer de me concentrer sur ma respiration. Laisser les soucis à la porte pendant l'espace d'un cours. J'inspire. Je sens que naturellement, le nombril monte, sans forcer. J'expire, il redescend. Vraiment, sans forcer sur les abdominaux. Je ferme les yeux. J'essaie de me concentrer sur les sensations. Comment est la pression sur ma colonne vertébrale? Ça peut être un petit peu inconfortable comme position parfois, les premières fois où on fait. Ça ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc dans ce cas-là, vous sortez. Vous pouvez réessayer une deuxième fois. Et si vraiment ça continue à vous faire mal, il faut en parler avec un médecin, un kiné, un prof ou une prof de yoga, etc. etc. Je respire. Vous pouvez sentir que lors de l'expiration, la partie basse de votre colonne vertébrale s'allonge légèrement. C'est très subtil, mais si je me concentre, je peux arriver à le sentir un petit peu. Je relâche. La mâchoire est parfaitement relâchée. Les épaules, je ne contracte pas les épaules. Vraiment, je m'abandonne à cette position. Je laisse tout tomber, tout vers le sol.
Je vais aller poser les mains le long du corps, alors avec un petit espace, et les paumes de main vers le plafond. Vous pouvez essayer de tourner paume de main vers le sol, paume de main vers le plafond pour sentir la différence dans vos épaules. Le fait d'ouvrir les paumes de main vers le sol, ça va ouvrir légèrement vos épaules. Et si je les mets, les paumes de main vers le plafond, pardon, ça va ouvrir légèrement vos épaules. Si je les mets vers le sol, je vais sentir que j'ai tendance à refermer les épaules vers l'avant. J'exagère un peu le mouvement. Donc si j'ouvre ça, paume de main vers le haut, ça ouvre complètement mes épaules. Si je mets les paumes de main vers le sol, ça ferme les épaules. Un peu exagéré. Mais essayez de sentir cette différence-là. Et la même chose, je ferme les yeux. Je relâche complètement les tensions. J'essaie de laisser tomber mes épaules vers le sol. Je respire profondément. J'essaie d'avoir vraiment les pensées focalisées sur la respiration. Sentir ce qui se passe dans mon corps quand j'inspire. Et qu'est-ce qui se passe quand j'expire? Où sont les zones où je ressens plus de pression? Et doucement, je vais élever les mains vers le ciel. Les paumes de main se font face. Et j'essaie de laisser tomber les épaules vers le sol. Je peux inspirer, je pousse les deux mains vers le ciel, comme si je voulais aller toucher le plafond. Et j'expire, je laisse tomber les deux épaules vers le sol. Essayez de sentir cette amplitude de mouvement. Je vais toucher le plafond. J'expire, épaules vers le sol. J'inspire, je vais toucher le plafond. J'expire, vers le sol. Et je reste vers le sol. Et je vais inspirer, je vais élever seulement la main droite. La main gauche ne va pas bouger. Et j'expire, la main droite revient. J'inspire, j'élève la main gauche. J'expire, la main gauche revient. J'inspire, main droite. Et j'expire, je reviens. J'inspire, main gauche. J'expire, je reviens vers le sol. J'inspire, main droite. J'expire, main gauche. Je reviens. J'inspire, main gauche. J'expire, je reviens. Essayez de sentir à chaque mouvement, est-ce qu'il y a un côté qui a plus une amplitude de mouvement supérieure ou pas? Est-ce qu'il y a un côté qui est plus difficile? Sans juger, sans culpabiliser, sans rien, juste pour essayer de sentir les sensations qu'on a dans notre corps. On a parfois l'habitude d'oublier un petit peu de notre corps. Donc, essayez de revenir à ces sensations et de voir ce qui ne fonctionne pas, où est-ce que ça fait mal, où est-ce que ça appuie, etc. Et je vais faire encore 2 cycles. Donc, main droite, j'élève, je souffle, je reviens.
Main gauche, j'élève. Je souffle, je reviens. Droite, j'élève. Je reviens. J'élève. Je reviens. Et doucement, je ramène les mains sur les côtes. Je prends quelques respirations. Et doucement, je vais aller sur le côté. Je vais rouler sur le côté. Et je vais me relever tout doucement. Doucement. Je vais garder les yeux fermés un petit peu. Et je vais reprendre ce rouleau. Et cette fois-ci, je vais le rouler dans l'autre sens. Donc moi, j'avais roulé tout à l'heure dans la partie longue de mon rectangle. Maintenant, je vais rouler dans la partie largeur du rectangle. C'est pareil, je vais essayer de le rouler très serré. Vraiment pour sentir que ça fait une pression sur la colonne vertébrale. Voilà, donc j'obtiens un rouleau qui est à peu près, moi, du diamètre de ma paume de main environ. Vous devez essayer. Roulez-le, vous devez avoir à peu près votre paume de main, un petit peu moins, un petit peu plus, et vous allez voir. Quand vous mettez le rouleau au point que je vais vous indiquer, est-ce que c'est trop haut? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que la position, vous sentez qu'elle est exagérée? Dans ce cas-là, je l'enlève, je le déroule un petit peu et je le remets. Il vaut mieux y aller petit à petit, il vaut mieux faire un rouleau un petit peu bas au début, et puis au fur et à mesure que la colonne vertébrale va se décontracter, etc., on va pouvoir avoir des rouleaux un peu plus épais. Si au contraire vous sentez que ça fait rien, je ressens vraiment aucune pression, aucune... Bon, bah, peut-être essayer de le mettre un petit peu plus haut. Mais vraiment petit à petit, pour l'idée, c'est pas de se faire mal, juste parce que j'ai mis... Donc je garde mon rouleau comme ça, et de nouveau, je vais aller le dos contre le tapis. La même position pour les pieds. Donc les pieds à une distance à peu près d'un pied des fesses, les genoux à la largeur des hanches, le dos bien relâché. Si vous sentez que ce n'est pas confortable pour votre tête, encore une fois, vous avez la tête vraiment très en arrière, vous prenez un petit coussin, pas trop épais, ou une couverture, et vous mettez pour vraiment que ça soit confortable pour votre tête. Et je vais pousser avec mes pieds, je vais aller lever les fesses et je vais poser le rouleau sous le sacrum. Donc le sacrum, je crois, en français. Donc où est-ce qu'il est cet os? C'est vraiment, je touche ma colonne vertébrale et quand j'arrive le dernier os, celui qui fait le lien entre la colonne vertébrale et le pelvis, c'est cet os-là. Je peux vraiment aller le toucher, sentir ici, et je vais poser le sacrum sur le rouleau. Donc c'est là que vous allez sentir. Il y a des personnes pour qui ça peut être un peu douloureux. Dans ce cas-là, vous faites le rouleau un petit peu plus petit. Si vous sentez vraiment qu'il y a une douleur au niveau du sacrum, ça peut arriver qu'il y ait une petite instabilité entre le sacrum et les dans l'articulation iliaque-sacrum. Dans ce cas-là, vraiment, si vous sentez que c'est douloureux, vous ne le faites pas. Surtout, dès qu'il y a un truc qui est douloureux, on arrête et on demande conseil à une professionnelle, soit de santé, soit de yoga, soit... voilà. Mais on ne va pas se forcer alors qu'on a. Et je reste dans la position, je peux aller mettre mes mains sur mes côtes, sur mon ventre aussi pour sentir le mouvement de la respiration, ou alors relâcher les mains sur le sol. Un petit peu comme vous préférez.
Je vais relâcher complètement. Les exercices qu'on fait là, c'est vraiment pour relâcher les muscles le plus possible. Donc vraiment, on laisse le poids du corps aller vers le sol. On ne lutte pas contre la gravité. Et je vais essayer de centrer mon attention sur la respiration. Je ferme les yeux. Je pense qu'à ma respiration. Je peux aussi sentir la pression du rouleau. Où est-ce que la pression s'exerce le plus? Est-ce qu'il y a un côté où elle s'exerce plus que l'autre? Au niveau des pieds, est-ce que je sens la même pression sous le pied droit, sous le pied gauche? Observez. Et doucement, je vais aller pousser sur les pieds tout doucement, lever le pelvis vers le haut et déplacer le rouleau et aller le mettre sous le nombril. Donc la même chose, vous pouvez toucher votre nombril avec les doigts, faire le tour sur le côté et aller bien vérifier que le rouleau est sous votre nombril. Ici, même chose, si vous sentez que c'est trop haut, que votre courbure lombaire elle est trop prononcée, c'est pas agréable, vous enlevez le rouleau, vous le faites un petit peu plus petit et vous le remettez. Il faut sentir une pression, mais pas non plus exagérée. Pas que ça soit complètement la courbure exagérée et puis que ça fasse mal. Et même chose. Je relâche, je peux laisser les mains sur le sol, les mains sur le ventre, comme vous voulez. Je relâche les tensions. Je respire. Je sens que la mâchoire n'est pas du tout contractée. Le haut du corps est vraiment très relâché. Et la même chose, j'essaie de sentir la pression du rouleau sur ma colonne vertébrale. Est-ce que c'est une pression forte? Non. Je peux aussi ressentir la pression au niveau des fesses. Est-ce que j'ai une fesse qui est plus appuyée que l'autre? Je me concentre sur mes sensations, sur ma respiration. Je ne laisse pas tomber les genoux sur les côtés, mes genoux sont toujours à l'écartement de mes hanches.
Et doucement, je vais ouvrir les yeux. Je vais encore une fois, je vais pousser sur les pieds. Je vais élever le bas du corps doucement. Je vais glisser le rouleau jusqu'au point qu'on a vu tout à l'heure, qui est en face du sternum ou sur l'élastique du soutien-gorge pour ceux qui ont ou celles qui ont. Et la même chose, je vais laisser les fesses sur le sol. On sent bien ici la courbure. Encore une fois, si le rouleau il pouvait être adapté avant, et puis là d'un coup je sens que c'est trop important, que la pression est trop grande, je l'enlève, je le déroule un petit peu et je le remets. Et je relâche. Quand j'inspire, je peux envoyer tout l'air que j'inspire vers l'endroit qui est sur le rouleau, qui est pressionné par le rouleau. Je relâche complètement. Et doucement, je ouvre les yeux. Je vais aller avancer un côté, puis l'autre. Et puis placer le rouleau sous les épaules. Alors, dans cette position-là, en général, on a besoin d'un petit appui sur la tête, puisque comme on a l'appui sous les épaules, c'est vrai que la tête a tendance à partir vraiment en arrière. Donc les personnes qui utilisaient déjà un appui sous la tête, vous pouvez le faire un peu plus gros. Les personnes qui n'avaient pas d'appui, vous pouvez mettre un petit coussin, une petite couverture qui est pliée, pour vraiment sentir que votre cou part pas complètement, votre tête part pas complètement en arrière. Et la même chose, je laisse tomber les épaules vers... Alors ici, le mieux, c'est quand même d'avoir les mains sur le sol pour bien sentir la pression sur les épaules. J'essaie de sentir la poitrine qui s'ouvre légèrement. J'ai bien les deux épaules qui viennent en contact avec le rouleau. Je ne laisse pas tomber le bas de la colonne vertébrale et lombaire sur le sol. Je garde ma courbure lombaire. Et encore une fois, je respire. J'essaie d'avoir une respiration très lente. La plus longue possible. Et doucement, je vais aller rouler sur le côté, sur un des deux côtés, tout doucement.
Je vais enlever le rouleau que j'avais. Et je reviens de nouveau le dos sur le sol. Je peux sentir la différence de pression sur ma colonne vertébrale par rapport à tout à l'heure. Est-ce que le dos est plus relâché ou pas? Est-ce que la respiration est plus calme? Et doucement, encore une fois, je vais aller rouler sur le côté. Mettre les mains au sol et me servir de l'appui des mains pour aller m'asseoir. Et je m'assois sur le tapis. Et je vais aller m'asseoir. Alors ça peut être sur un bloc. Des blocs de yoga qu'on trouve partout. Si vous n'avez pas de bloc, beaucoup de gens n'en ont pas, vous récupérez votre serviette, vous la pliez et vous vous asseyez sur ça. Si c'est un support qui n'est pas assez haut, vous sentez que c'est pas assez haut, vous pouvez mettre des livres aussi. Vous empilez quelques livres, une bonne grosse encyclopédie ou un gros dictionnaire et vous allez vous asseoir sur votre support. Les jambes tendues vers l'avant, les doigts de pied qui regardent vers le plafond. Juste s'asseoir comme ça, avec les jambes tendues, il y a énormément de gens qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont les ischio-jambiers trop courts. Donc, si vous sentez que vous n'y arrivez pas, vous mettez un appui un peu plus haut, voire vous vous asseyez sur un petit tabouret, type les tabourets qu'on utilise pour aller attraper les choses en hauteur dans la cuisine, ou ce genre de choses. Et vous montez vraiment les fesses un peu plus haut du sol, à 20 cm du sol, pour réussir à avoir les jambes tendues ou semi-fléchies, vraiment un tout petit peu fléchies, léger. Et j'essaie déjà de rester dans cette posture. Si c'est très inconfortable, pour certaines personnes c'est vraiment très inconfortable, vous pouvez faire avec une couverture, vous la roulez et vous la mettez sous les genoux. Voilà, ça va vous plier légèrement et la couverture va soutenir un petit peu les articulations des genoux. On va vraiment essayer d'être toujours dans des positions où c'est, même si c'est un petit peu en dehors de la zone de confort, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de, je ne suis pas crispée pour tenir la posture. J'essaie toujours de chercher une solution, un livre, un bloc, un support pour avoir la posture la mieux pour moi. Donc je vais mettre les deux pieds ensemble, toujours les pointes de pied bien vers le ciel, donc avec une couverture sous les genoux ou pas, avec un support sous les fesses ou pas. Et vous devez sentir vraiment que les deux ischions, les deux os de vos fesses sont en appui sur le sol. Et je vais inspirer, je vais élever les bras. Et expirer, je vais aller essayer de toucher le nombril vers les jambes. Donc, si vous n'avez pas énormément de souplesse, c'est pas grave, vous restez là. Le but n'étant pas d'aller chercher les pieds, c'est vraiment de descendre le nombril vers les cuisses. Et je vais essayer de garder la tête dans l'alignement du dos. Pour ne pas voûter complètement le dos et pas non plus exagérer vers l'avant. Je vais faire de profil. Par exemple avec un bloc. Je m'assois sur mon support. Donc ici, évidemment, je n'ai plus besoin de couverture sous les jambes. Donc ça dépend vraiment, il faut essayer pour trouver la position qui pour vous est confortable. Donc je ne vais pas me voûter complètement pour aller attraper les pieds. Je perds l'intérêt de l'exercice. Et je vais vraiment aller chercher le nombril vers les cuisses. Et les bras en appui. Alors les bras peuvent être en appui sur les cuisses, n'importe où. Et vraiment essayer de ouvrir un petit peu ses épaules. Et la tête dans l'alignement. Pas comme ça,
L'univers intérieur, vraiment une position neutre. Ce que vous devez sentir, c'est que ça tire derrière les cuisses. Et je reste. Je respire. Je peux fléchir légèrement les genoux si c'est plus confortable pour moi. Et doucement, je vais sortir de la posture. Je reste. Je peux rester en appui sur mon support, sur les livres, sur ce que vous voulez. Et je vais allonger la jambe gauche, plier la jambe droite. Je laisse un petit peu d'écart entre mon pied et ma cuisse. J'inspire, je vais élever vraiment, essayer d'aller toucher la tête vers le plafond. Je laisse de l'espace entre mes épaules et mes oreilles. Je colle pas mes épaules à mes oreilles, c'est ce qu'on a tendance à faire. Donc, je baisse les épaules, c'est la tête qui s'élève vers le plafond. Et j'expire, je vais aller chercher la torsion. Les bras bien parallèles au sol. Vous pouvez vous aider de votre genou à condition de ne pas forcer la torsion avec l'appui sur votre genou. C'est vraiment, je suis dans la torsion et pour soutenir la posture pendant un peu plus longtemps, je prends l'appui. Il ne faut pas forcer dans les torsions. Et je maintiens la posture et je continue à respirer doucement. J'inspire, je lève les deux bras vers le ciel et je change. J'allonge jambe droite, je plie jambe gauche. J'inspire, je lève vraiment la tête vers le plafond. Je veux me grandir. Et j'expire, torsion. Si je veux, je peux prendre l'appui léger sur le genou. Le regard peut aller vers la gauche. Si j'ai un peu plus de souplesse, je peux aller chercher la main gauche du regard. Et doucement, je reviens. Je vais mettre les genoux au sol. Et je vais appuyer, donc avec 4 appuis. Les mains bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches. Si vous sentez que c'est trop difficile pour les poignets, il y a des personnes qui ont les poignets un peu fragiles, vous mettez un support, alors peut-être pas assez bon support, et vous mettez les avant-bras, peut-être un support un peu plus haut. Voilà, pour vraiment avoir la colonne, le dos bien parallèle au sol. Et vous mettez les avant-bras sur votre support, ça vous permet de ne pas vous faire mal au poignet. Et je respire. Je vais cambrer le dos le plus que je peux. Et maintenant, je vais aller regarder mon nombril. Donc, vous avez les deux positions extrêmes, soit cambré exagérément, soit au contraire, la colonne vertébrale complètement voûtée. Et on va chercher une position d'équilibre entre les deux, une position neutre, avec la colonne vertébrale parallèle au sol. Donc, avec ou sans appui. Et sans changer la position de ma colonne vertébrale, je vais élever main droite. On va rester quelques respirations, le regard bien vers le sol. Et je reviens. Je lève main gauche.
Ça va nous permettre de renforcer ces muscles posturaux. J'essaie de me concentrer pour ne pas changer la position de ma colonne vertébrale. C'est vraiment juste le bras qui se lève. La même chose, je garde bien les mêmes appuis. Cette fois-ci, c'est jambe droite qui se lève. Sans creuser, on a tendance à tomber comme ça vers le sol. Donc, on essaye de contracter un petit peu les abdominaux et on ne va pas tomber le nombril comme ça vers le sol. Et doucement, je relâche vers le sol. Et j'inspire, jambe gauche. Je maintiens ma posture. Et je reviens. Si je peux, je vais lever cette fois-ci. Jambe droite et main gauche. Si c'est trop difficile en termes d'équilibre, je refais la même chose. D'abord la main, ensuite la jambe. Si je peux, les opposer. Main gauche, jambe droite. Et toujours, je fais attention à ne pas aller le nombril vers le sol, à garder cette ligne droite. Et je reviens vers le sol et j'inverse. Main droite, jambe gauche. Je rentre un petit peu le nombril, je rentre un petit peu le ventre, je contracte un petit peu mes abdominaux, sans exagérer, mais pour pouvoir maintenir cette posture. Les abdominaux sont très importants dans le maintien de la colonne vertébrale. Et je reviens. Et doucement, je vais plier les coudes, doucement. Je vais aller vers le sol et je vais relâcher. Ah non, j'ai oublié un truc, pardon. Je reviens et je vais aller mettre, avant d'aller vers le sol, je vais aller mettre, vous voyez ici j'ai une petite couverture qui est pliée. Pour moi, je trouve que c'est pas assez haut, donc je vais mettre un deuxième appui, c'est pareil ici. À vous de tester, de voir quelle hauteur vous voulez mettre. Moi je dirais entre, je sais pas, entre 5 et 10 cm. 10 cm c'est peut-être un peu beaucoup. 5, 6 cm à peu près. Et je vais aller doucement poser le haut du corps sur ces couvertures. Les couvertures doivent arriver à peu près au niveau des os des hanches. Donc là, vous pouvez toucher, là je touche les os de mes hanches, et la couverture arrive pile au bord. Je peux dans un premier temps relâcher la tête sur les deux mains. Je relâche complètement. Les pieds vont, soit je vais toucher mes deux gros orteils, se touchent légèrement avec les talons qui tombent légèrement vers l'extérieur, soit je peux les écarter, mais vraiment très légèrement. Un tout petit peu d'espace, quelques centimètres entre les pieds. Si j'ouvre comme ça, trop, je vais aller me pincer les lombaires, je vais me faire. Donc vraiment un petit espace entre les pieds. Je vais amener mes mains vers l'arrière et doucement, je vais élever le torse, la tête bien dans l'alignement de la colonne vertébrale. Je ne regarde pas vers le plafond, j'aligne la tête avec la colonne vertébrale. Je ne dois pas sentir de pincement au niveau des lombaires. Si vous sentez pincement au niveau des lombaires, vous êtes monté trop haut, redescendez. Le but, c'est pas d'aller le plus haut possible, c'est de construire le renforcement de tous les petits muscles qui sont le long de la colonne vertébrale. Donc doucement, je suis un peu en diagonale. Et j'inspire, je vais aller regarder à droite. Je peux lever légèrement les mains un petit peu plus. J'inspire, je sens que j'envoie l'air vers mes clavicules, donc vers l'os qui est ici. Et j'expire, je sens mes omoplates qui se rapprochent derrière.
Et je vais relâcher doucement les mains sur le sol, le front posé sur les deux mains. Et la même chose, je relève, je lève légèrement le buste, les mains le long du corps, la tête bien alignée. Et j'inspire, je vais élever un peu plus les mains et aller regarder à gauche. J'inspire vers les clavicules. J'expire, je rapproche mes omoplates. Et je relâche vers le sol. Et doucement, je vais enlever les supports que j'avais mis sur le sol. Et je vais tourner, je vais aller poser la colonne vertébrale sur le sol. Et je vais élever les deux jambes à 90 degrés. Et les bras sur le sol. C'est une position qui peut être difficile pour certaines personnes. Si c'est difficile, vous pouvez prendre l'appui d'un mur ou d'une chaise qui va vous permettre en fait de garder cet angle en forçant un petit peu moins. C'est vraiment la force, elle vient du bas du ventre. J'ai pas de tension, parfois on a tendance à crisper le haut du corps parce qu'on n'est pas bien. Donc le haut du corps il est vraiment relâché. Il n'y a pas de tension dans le cou, je peux toucher les muscles du cou ici. Ils ne sont pas du tout contractés. Si au contraire, vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous êtes en train de forcer, tout le haut du corps est complètement crispé, prenez une chaise ou prenez un mur, prenez un support pour permettre cette position. Et doucement, je vais fléchir les genoux et aller poser les pieds sur le sol. Encore une fois, les pieds à une distance d'un pied environ de mes fesses. Les genoux bien dans l'axe, bien alignés avec mes hanches. Les mains posées sur le sol. Et j'inspire, je vais pousser, plutôt paume de main vers le haut. Et j'inspire, je vais pousser avec les pieds, je vais pousser avec les épaules. Je vais lever le pelvis vers le plafond. Certaines personnes ont tendance à ouvrir les genoux. Si vous avez vraiment cette tendance-là et que vous n'arrivez pas à garder les genoux bien dans l'axe des hanches, vous mettez une petite couverture roulée, par exemple, ou un coussin. Vous maintenez avec les genoux et vous faites le même exercice. Mais cette fois-ci, les genoux sont obligés de tenir le coussin que vous avez mis. Et je vais rester 5 respirations comme ça. Et je relâche, je ramène chaque vertèbre, vertèbre par vertèbre, sur le sol. Et je relâche complètement. Je respire profondément. Et j'inspire, je pousse avec les pieds, je pousse avec les bras aussi, pousse légèrement. Je sens que la pression elle est sur les épaules, mais pas sur le cou. Je ne contracte pas les fesses. Il n'y a pas une contraction exagérée des fesses. Je contracte un petit peu les abdominaux. Et doucement, je relâche. Et on va le faire une dernière fois. Je les pousse avec mes pieds. Et je reste. Je contracte un peu les abdominaux. Je rentre le nombril vers l'intérieur.
relâche les muscles des fesses. Et doucement, vraiment, je déroule la colonne vertébrale sur le sol. Et je vais aller allonger les jambes. Les pieds tombent, les pointes de pied tombent vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement espacés du corps. Et je relâche tout. Si vous avez besoin, vous pouvez vous mettre une couverture par-dessus pour être bien. Si vous avez besoin d'un petit coussin pour surélever légèrement la tête. Pareil, il faut vraiment que vous soyez dans une position confortable. Et je relâche tous les muscles. La respiration devient très légère, très subtile. Je relâche tous les efforts que j'ai fournis. Je sens que tout le poids de mes os, de mes muscles, de la graisse, de tout va vers le sol. Je laisse complètement faire la gravité. Tout va vers le sol. La pression du sol sur mon corps.
doucement, je vais prendre une longue inhalation. Longue exhalation. Je vais revenir à la conscience de mon corps, bouger les orteils, bouger les articulations, les doigts, les pieds. Je peux m'étirer si je ressens le besoin. Et tout doucement, je vais plier les genoux, les amener vers le torse et me laisser tomber d'un côté en posture fétale, en position fétale. Je profite quelques instants de cette posture. Et tout doucement, sans ouvrir les yeux, je vais pousser avec mes mains, me relever et aller m'asseoir. Et petit à petit, je relève la tête. Je vais placer les mains au milieu de ma poitrine. Et prendre le temps de me remercier pour l'effort que j'ai fourni, pour le temps que j'y ai passé, pour avoir pris le temps de prendre soin de moi. Et doucement, je vais ouvrir les yeux. J'espère que ce cours vous a plu. C'est vraiment un cours qui a pour but de relâcher premièrement les tensions qu'il y a dans le dos, mais aussi renforcer un petit peu la posture, parce que si on travaille que le relâchement des muscles, on ne va pas arriver à travailler sur cette posture qui est peut-être pas correcte, qui est peut-être problématique. Donc, c'est important de d'abord relâcher tous ces muscles et dans un deuxième temps de venir renforcer un petit peu tous les muscles, tous les petits muscles qui sont autour de la colonne vertébrale pour petit à petit redresser la posture, se sentir mieux, arriver à respirer mieux et arriver aussi à connecter plus avec son corps, avec sa respiration pour quitter un petit peu cet état de stress avec lequel beaucoup de personnes vivent malheureusement. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je referai d'autres vidéos peut-être dans ce style. Bonne journée.